Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte aux lettres. Mais alors, énorme. Énorme. Regardez-moi cette épaisseur. Alors ça vient d'Anne-Marie Thierry. Alors, avec Anne-Marie, on s'est connus sur Instagram. Oui, c'est bien ça, on s'est connus sur Instagram et puis je lui avais envoyé des papiers qu'elle souhaitait avoir. Parce que j'ai demandé qu'une Mémoridex et un élément à scraper. Alors clairement, s'il y a une Mémoridex et un élément à l'intérieur, soit c'est la Mémoridex qui est grande, ou alors soit c'est un élément géant que je dois scraper. Donc je pense qu'elle se... Comment dire, elle me renvoie l'appareil de l'envoi que j'ai pu lui faire. Enfin en tout cas j'espère parce que sinon ça fait peur. Bah dis donc. C'est bien, en plus je sors de mon angine alors je vais pouvoir manger. Bah après de chocolat ça fond mais. Et bah voilà, moi c'est bon, j'ouvre rien d'autre, je suis contente. Du chocolat noir, mon préféré. Oh bah super. Franchement. Je crois qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oh, il y a du chocolat au lait. Oh, bah du chocolat au lait. Bah tu sais quoi, je pense que je vais en... Ah, avec du caramel. Ah, puis là c'est du noir et du café. Ah bah ça c'est mien. Voilà. Et je pense que j'en ferai goûter un à mon fils et peut-être à mon conjoint s'il a été gentil. Non, je déconne. Hein. Je lui ferai goûter quand même. Alors, je vais sortir hors caméra. Oh là là, la vache. Mais c'est pas vrai. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, j'ose pas vous montrer les filles. Oh putain. Merde. Oh, je dis des gros mots, c'est pas bien. J'ai pas ouvert. Mais c'est déjà super beau. Oh mais non. Oh non. Bon. Bah, il faut quand même que je me lance dans l'ouverture. Je sais pas quoi dire. Bon. Alors, à mon avis, c'est génial. Ah ouais, c'est un... Oh là là, mais c'est super. J'ai pas envie de l'ouvrir, Anne-Marie. Oh, mais je suis choquée. Non, franchement, j'ai... Voilà. Le seul mot que j'aurais à dire, c'est... J'ai même pas envie d'ouvrir parce que déjà, c'est énorme. Alors, bon. C'est... je sais pas par où commencer. Anne-Marie, tu abuses. Tu abuses. Oh non. Mon Dieu. Alors, à mon avis, elle a fait la pochette elle-même. C'est un carnet en fait, avec plusieurs carnets dedans, je pense, je crois. Mais en tout cas, alors elle a pris un papier qu'elle a plastifié. Ensuite, elle a rajouté des coins papier, puis des coins en métal à l'arrière. Et à l'avant, il y a les coins en papier, comme ceci. Elle a mis deux petits œillets ici pour faire tenir les carnets à l'intérieur. Ici aussi. Et un au milieu pour mettre donc un élastique pour fermer le tout. Et donc elle a blindé le... Franchement c'est magnifique. En plus le papier il est trop beau. Il est trop beau. Franchement c'est super. C'est trop... C'est trop... J'ai pas de mots. Vraiment j'ai pas de mots. C'est n'importe quoi. Alors. J'ouvre hors caméra parce que je veux pas non plus faire voir... Oh la coquine. D'accord. Alors, je veux pas faire voir des choses qu'il ne devrait pas, comme des adresses ou des choses comme ça. Alors, voici l'intérieur. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, voilà. Ici, vous voyez, c'est les deux œillets qui sont à l'extérieur. Voilà, quand c'est déplié. Les deux œillets pour tenir les carnets. D'accord? Donc là, les deux œillets de ceci pour tenir le carnet, là, relié avec un petit nœud. Et ces deux œillets là, reliés, voilà, pareil, hein, au milieu, que je trouve le milieu.
Ah, comment t'as fait? Ah d'accord. En fait, c'est qu'un élastique. En fait, elle a passé l'élastique là, dans les œillets. Après, dans l'œillet d'en face, elle a accroché le deuxième. Et bim, elle a fait un nœud. Ah, c'est super cool. Ah, je vais faire attention de ne pas faire... ok. Et puis ensuite, elle a mis un œillet au milieu, avec un petit morceau de papier ouais, comme œillet. Pour y mettre l'attache pour fermer le porte-carnet. C'est vraiment, c'est super. Alors ici, donc c'est un agenda. Sauf que elle a customisé cet agenda. C'est vrai que c'est tout bête, mais c'est vrai que la couverture la plupart du temps est pas top top. Donc là, elle l'a customisé donc avec du papier plume qui rappelle un peu, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur la couverture, on a des plumes ici. Et puis les oiseaux, forcément, qui vont forcément rappeler les plumes. Hein. Alors, super. Et en plus, du coup, ça fait que je peux garder cette couverture parce que je peux changer tout simplement l'agenda, quoi. Avec le 2020 là. Oh, c'est super, franchement. C'était... Non, franchement, je suis... Et j'ai pas fini en plus parce que là, c'est un surplus. Là, j'ai, à mon avis, la carte et la memory dex. Et j'ai ici, moi je l'ai déjà vu, mais vous l'avez pas vu. Hein. Et j'ai ici l'élément que je dois scraper. Petite coquine. Pas mal. J'ai vu, c'est pas mal. Et donc ici, elle a fait un carnet maison, je pense. Il a graffé. C'est possible que tu l'aies fait toi-même, je ne sais pas. Tu me diras si c'est toi qui l'as fait. Mais à mon avis, ouais. À mon avis, oui. Un carnet avec du papier craft, donc un carnet de notes. Voilà. C'est écrit là, tout simplement. Donc pareil, elle a customisé donc la couverture. Ensuite, pour mettre les ficelles, enfin les petites attaches pour fermer le carnet. Donc comme là, elle a fait un rabat. C'est bien, c'est pratique parce que du coup, ça évite que ça se décolle comme ça, quoi. Très bien. Et ben en fait, elle a collé un petit rajout de papier ici pour y mettre la ficelle. C'est une très bonne idée de faire ça en plus. En plus, c'est très joli comme ça. J'aime beaucoup, c'est une bonne idée. Puis là, des découpes-lettres, très jolies, avec les petits trous là comme ça. C'est vraiment super. Et franchement, j'ai pas de mots. Je suis désolée Anne-Marie, j'ai vraiment pas de mots, mais je pense que le fait de ne pas avoir de mots, c'est que voilà, c'est bon signe. Enfin, en tout cas, c'est bon signe, je te le dis. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est une très bonne idée. J'adore. En plus, on va dire, c'est tout bête, quoi. On plastifie une feuille à 4, on met des coins, on la plie en deux, on met, allez, 5 rivets, 2 élastiques, 2 morceaux d'élastique, et puis c'est bon. On a une protection pour un carnet. Franchement, c'est génial. Regardez-moi ça, c'est génial. J'adore. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, je suis trop contente, je suis touchée, je suis émerveillée, je suis inspirée. Donc plein de mots en et. Non, franchement, Anne-Marie, je te remercie énormément. Je vais lire ta carte, mais je pense que c'est que tu te venges, on va dire, de l'envoi que je t'avais fait. Hop. Ça va être un superbe ensemble en plus. Ok. Ah, c'est génial, une petite memory desk comme ça, toute carrée là. Oh, trop mignon. Alors, je vais lire sa carte. Et je vous laisse avec l'ATC et la memory dex pour le moment. Ah bon, d'accord, elle a écrit... Oh, en plus, c'est un roman. Bon, bah du coup, je vous laisse avec tout l'ensemble. Je lis son mot. Donc alors... Voilà, donc elle me remercie forcément pour l'échange que je lui avais déjà fait donc pour les papiers d'Idle. Donc voilà, donc elle m'a fait une memory dex, une ATC. Elle me dit attention, il y a aussi un petit défi sur l'ATC.
Il faut bien corser la chose, qu'elle me dit. Donc voilà, donc elle me dit qu'elle a fait le petit agenda. D'accord. Et donc la ville, je ne vais pas vous dire la ville, mais si vous voulez chercher, vous chercherez, vous trouverez forcément. C'est la ville de naissance de François Mitterrand. D'accord, donc dans cette enveloppe, il y a 2 défis. Donc soit je fais les 2, soit j'en fais un, soit je fais les 2 en un. D'accord. Donc comme elle ne sait pas les utiliser, elle les a mis de côté. Et donc c'est pour moi. Et ben un gros bisou à toi aussi Anne-Marie. Donc Anne-Marie tiré, c'est Tati Pompon sur Instagram, pardon. Alors, la carte. Donc sur du papier craft. Donc là ici on a, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Je dirais un fanion, mais c'est pas un fanion, donc je ne sais plus. Donc, on va dire un ruban ou oui, un petit ruban de toile de jute. Voilà, un peu en zigzag avec des petites perles dorées. Elle a fait un bord pareil au crayon avec des petits cœurs partout, tellement mignon. Il y a beaucoup de choses. Hein. Le papier avec des cœurs bleus, alors du papier bleu avec des cœurs noirs et des cœurs bleus avec du foil. Voilà, vous voyez bien. Ici, un petit sticker martini, je pense, avec une rondelle de citron et des petits diamants. Alors ensuite, au milieu, un bloc. Alors, donc elle a mis en 3D. Tout est en 3D. Donc sur du papier blanc, ensuite sur le même papier bleu. Non, pas sur le même. Ah, c'est le même motif, sauf que là, c'est pas du. Les cœurs sont pas en noir ou en foil, ils sont en blanc. Voilà. Et ensuite, un papier embossé petit pois qu'elle a ancré en marron. Voilà. Alia, L-I-A, entouré de la toile de jute, je pense. On dirait du carton, mais ça fait ça fait comme un peu de la ficelle de carton, mais je pense pas que ça existe vraiment. La ficelle un peu effet toile de jute ici qu'on voit là entourée et ici des petits morceaux derrière, des cœurs en bois où il y a écrit mon pseudo Macdes. C'est super mignon. Et ensuite des petites perles de trois teintes différentes. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça fait le focus? Focus, focus. Voilà. Voyez? Une très jolie carte. Très douce. Et j'adore en plus, c'est super. Puis là, cet élément là au milieu, en 3D comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors on va passer à la Memory Dex. Donc pour la Memory Dex, alors ça va être le même principe. Donc un fond de carte, craft. Cette fois-ci, elle a mis le papier de fond, c'est le même papier là, embossé avec des petits pois et ancré en marron. Ici, ça va être le même papier qu'elle a utilisé ici pour le matage et ici le même papier pour le papier de fond de carte. Alors toujours des éléments en bois avec, en forme de cœur. Toujours cette petite ficelle effet carton au toucher. Là du papier carton ondulé, le tout en volume et tout, c'est superbe. Et ici un petit tag avec de la ficelle un peu dorée. C'est écrit, là il y a bisous, mon avec un C, donc mon cœur je pense, là I love, donc you. Très joli, embossé à chaud en blanc. C'est sublime. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Alors, je vais lire derrière. Alors, voilà, donc elle aime tout le créatif, le fait main. Elle aime le chabi.
Elle aime toutes les couleurs, le craft, la ficelle, le bois, la nature, les pompons, le tricotin, les hérissons. Eh ben, un peu de tout, voilà. La rigolade, elle est un peu moqueuse. Bon, ça fait pas de mal, hein. La devise, c'est rire en famille, sourire aux autres. Voilà. Alors, elle aime aussi les miniatures. Donc pas la Fimo parce qu'elle n'y arrive pas. Ensuite, je vais regarder un peu sur internet. Car il y a un mot que je ne connais pas. Donc elle me dit qu'elle est lambine. Et donc je ne connaissais pas ce mot. Donc bon, bah la définition, ça veut dire lent. Qui agit habituellement avec lenteur ou avec mollesse. Bon après, c'est comme le lapin, enfin le lièvre et la tortue, hein, rien ne cesse de courir, il faut partir à point. D'accord, et elle me dit comme la cagouille. D'accord, oh la vache, comme la cagouille. Et elle me met entre parenthèses escargot, emblème de la Charente. Et donc elle m'apprend que cagouille veut aussi dire escargot. Ah bah super, je viens d'apprendre 2 mots. C'est parfait. Donc lambine, voilà, ça veut dire agir avec lenteur. Et cagouille, qui veut dire escargot. Donc voilà, j'espère que vous avez aussi appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Ah, c'est trop marrant. Je suis trop contente. Alors, je vais lire derrière la TC. Voilà, donc... D'accord. Le titre, c'est La question de la libellule. Elle a été faite le 26 janvier, donc la 1 sur 1. Et merci de ta réponse. Car effectivement, donc là, la libellule, je pense clairement, c'est que voilà, tu l'as dessinée sur un papier et qu'ensuite tu as mis du vernis. Et que du coup, le bic, en fait, le bic avec du vernis, il reste pas noir, il devient rose. Et donc c'est pour ça qu'on a des reflets roses dans la libellule. En fait, l'encre déteint. Et je pense que c'est ça. Mais du coup, c'est sublime. Donc du coup, la TC, c'est la même chose que... c'est un ensemble, hein, donc forcément, ça va être les mêmes papiers. Donc toujours les mêmes papiers de fond. Le même papier embossé et ancré. Là, toujours la même ficelle. Le petit cœur en bois. 3 petites perles aussi. Donc du coup, elle a rajouté une libellule parce que c'est l'animal que je préfère avec le pan. Bah, après, j'aime tous les animaux, hein. Donc c'est super, je te remercie énormément, j'adore. J'adore. Et donc du coup, la question c'est, que sais-tu aujourd'hui que tu aurais aimé savoir à 20 ans? Alors bon, je vais avoir 27 ans. Donc qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas il y a 7 ans? Donc tu me remercies d'avance de ta réponse, enfin de ma réponse, pardon. J'en suis troublée, je réfléchis vraiment. J'ai envie de dire, alors, je me voyais pas avec un enfant, ou en tout cas je ne savais pas comment dire. Je n'étais pas sûre de vouloir faire un enfant par rapport à la société, comment elle évolue, comment le monde évolue, etc. Et puis, comment dire, le destin, Dieu, la vie, le karma, je ne sais pas, ou un accident purement humain, a fait que, voilà, un petit ovule a été fécondé et a donné ma beauté, a donné mon fils, voilà. Je n'ai pas de mots pour décrire l'amour que j'ai pour mon fils. Et je ne m'en sentais, enfin c'est pas que je m'en sentais pas capable, mais je ne pensais pas je ne pensais pas déjà avoir d'enfant, je ne pensais pas donc aimer quelqu'un aussi fort que ça, être prêt à tout, vous l'entendez, il est d'accord avec moi, être prêt à tout, vraiment à tout pour une personne, avoir peur, l'aimer, enfin c'est un sentiment vraiment mélangé d'être parent, et donc vraiment voilà, c'est ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans, que je ne sais pas maintenant, c'est tu seras maman, et tu seras comblée,
stresser, aimer, parce que là c'est les moments où il commence à faire des bisous, des câlins, mais c'est splendide. Quand il appuie sa tête sur vous, c'est magique. Enfin franchement, c'est énorme comme amour que je donne et que je reçois. Voilà, voilà. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est ça. C'est que tu vas être maman, tu vas être heureuse. Bon, des fois ça va être un peu dur, mais tu vas pas te plaindre. Faut pas te plaindre. Et que voilà, t'es capable, on va dire, d'aimer une personne plus que toi, plus que, plus que tout ce que tu as pu aimer maintenant. Et que voilà, je sais pas si je réponds, parce que j'arrive pas à mettre de mots sur le sentiment, sur la globalité de l'amour que j'ai pour mon fils. Je pense que c'est un peu compliqué pour tous les parents d'exprimer et d'expliquer comment aimer une personne à ce point. Donc voilà, je pense que j'espère que je réponds à ta question. Voilà, que sais-tu aujourd'hui, que tu aurais aimé savoir à 20 ans, c'est que tu seras heureuse en tant que maman et que tu pourras aimer aussi fort une personne. Et qu'elle t'aimera en retour, en tout cas j'espère. En tout cas pour l'instant, parce que c'est ce qu'on me dit, on dit, comme c'est un petit mec, on me dit profite, parce que quand il sera ado, les bisous et les câlins sur son ventre, il ne voudra plus. Alors j'en profite. Voilà, écoute Anne-Marie, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Et je te remercie, mais alors énormément. Tes créations sont sublimes. Un très bel ensemble. En plus, il y a une petite libellule. La petite question, j'ai adoré, franchement, tu m'as troublée. Vraiment, tu m'as troublée par ta question et par les sentiments que tu m'as fait refouler, enfin pas refouler, mais que tu m'as fait ressortir en pensant à mon fils. Et ce magnifique porte-carnet, un Jada, c'est vraiment sublime, hein, vraiment. Très bonne idée, tu m'as gâté, vraiment, tu m'as gâté. Ah, et en plus, tu m'as donné des chocolats, mais alors, franchement, je vais mettre tes créations ici. Et on va découvrir le défi. Alors, on va donc passer à l'ouverture du défi. Attention. Alors sur l'enveloppe, elle a écrit attention, ça peut piquer au sens propre. Hein. Donc oui, effectivement, ça pique. C'est même à rester accroché à l'enveloppe. Voilà. Et donc, ok. Et donc il y a une capsule aussi de canettes. Donc une capsule comme ça, là, une canette en alu, hein, pas une capsule altérée. Hein. Alors, donc on a un petit barbelé. Alors, clairement, j'ai déjà une idée. Quand j'ai eu une idée, parce que, bah voilà, j'ai eu une idée. On est au mois de février, et c'est la Saint-Valentin. Ah bon? Je ne savais pas. Alors, je ne fête pas trop la Saint-Valentin, etc., hein, mais bon, c'est quand même... C'est une fête qui représente quand même le mois, hein, comme Noël représente décembre, enfin décembre représente Noël, je ne sais pas, peu importe, l'inverse. Donc du coup, j'ai dans l'idée de faire une petite carte comme ça, pas très français. Donc elle aime bien le craft, Tati Pompon. Donc je vais partir sur une base de cartes en craft, et je vais pas l'abîmer non plus sa carte, mais je vais faire comme ça en relief le barbelé. Et en fait à l'intérieur, je vais essayer de le coller correctement, etc. Hein, bien sûr. Et je vais en fait y mettre dedans un gros cœur. En découpe ou quoi, je vais essayer de trouver ça. Et donc ça sera une petite carte de Saint-Valentin avec un cœur enfermé. Et j'y mettrai certainement la capsule ici, avec peut-être comment dire, un ruban ou quoi, accroché un peu, ça fera un peu un pendentif ou quoi. En fait, j'ai eu l'idée, c'est parce que ça me fait penser aux fleurs qu'on peut appeler l'amour en cage, qui s'appelle aussi lanterne chinoise, mais le nom scientifique c'est Physalis, je crois. Bon voilà, c'est l'amour en cage, c'est une plante un peu
un peu en dentelle orange. Bon, je partirai pas sur du orange, hein, mais voilà, avec une petite, la petite graine à l'intérieur de cette fleur en dentelle. Et donc le barbelé me rappelle un peu cette plante. Et ça s'appelle l'amour en cage. On est au mois de février. Donc voilà, toute la symbolique. Donc je sors ce qui va me servir, donc notamment le ruban, la base de cartes. Et puis je vais certainement attacher ce barbelé avec de la cartonnette pour éviter que ça s'abîme. Je vais le coincer en fait dans de la cartonnette pour éviter d'abîmer la carte. Qu'elle s'abîme à l'usage et à l'envoi aussi, etc. au transport. Donc je sors tout et bah, je vous reprends tout de suite après. Alors donc j'ai sorti ma base de cartes couleur craft, voilà, que j'ai déjà plié en deux. Un bout de ruban rouge avec des cœurs. Du papier comme ceci. J'ai ça. J'ai fait une découpe dans du papier ondulé d'un petit cœur pour mettre à l'intérieur du barbelé que j'ai formé et j'ai aplati tous les petits bouts. Voilà, j'ai découpé donc ces deux morceaux de cartonnette pour venir y coller en fait le barbelé. Voilà, donc ça sera comme ça. Il faut vraiment que ça n'abîme rien du tout. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, ce papier-là, en fait, il va venir au-dessus. Donc bien sûr, il faudra que je le détourne, hein, mais ça viendra là décorer le papier de cartonnette. Voilà, c'est pas dans le même ton, mais ça reste dans le thème Saint-Valentin. Donc voilà, donc bah écoutez, c'est parti pour la réalisation. Alors donc, voici le résultat de la carte. Donc, j'ai ancré le papier craft avec de l'encre rouge. J'ai ancré le petit cadre avec de l'encre noire. Le petit encadrement ici avec du rouge. J'ai rajouté 3 petites perles. Voilà, donc ici, la colle n'est pas encore sèche, c'est pour solidifier le nœud. Voilà, j'ai utilisé derrière, on peut voir donc la petite capsule, enfin le petit truc qu'on enlève là sur les capsules en aluminium derrière pour faire un petit pendentif. Donc le petit cœur qui nage à l'intérieur de ce, voilà, qui n'est pas fixe, à l'intérieur de sa petite cage. Voilà, donc ça c'est assez bien collé hein, avec le barbelé. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc là j'ai écrit le mot love avec un petit cœur à la place du O. Voilà, donc une petite carte, j'ai envie de dire toute simple, parce qu'il n'y a que l'élément au milieu et puis 3 petites perles, hein. Mais c'était pas, bah, ça va, c'était pas encore très compliqué. Le plus embêtant c'était que le barbelé et les deux cartonnettes adhèrent bien l'une entre elles. Ah oui, j'ai peint en rouge, enfin avec un feutre, ici le bord de la cartonnette, je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, vraiment. Mais pour pas que ça fasse blanc ou un peu pas sale, mais voilà, pour que ça reste un peu en commun, j'ai mis du rouge. Et par contre, j'ai laissé en craft le fond derrière pour faire ressortir le cœur. Voilà, bah écoutez, donc une carte qui s'ouvre comme ça. Et ben écoute Anne-Marie, dis-moi si j'ai réussi le défi. Donc finalement, j'ai fait les deux en un, vu que j'ai utilisé le barbelé et la capsule de canette. Voilà. Dis-moi si ça te plaît. Voilà, et puis dites-moi aussi les filles si j'ai réussi le défi. Donc je te remercie énormément Anne-Marie, Tati Pompon, pour ton envoi sublime. Franchement j'ai été très touchée et très inspirée
par ce que tu m'as demandé de faire, par le défi, et par aussi ta création, notamment pour le porte-cahier et calendrier. Ta petite question aussi sur la TC m'a un peu retournée. Et puis ta carte, etc. Très, très sympathique aussi d'avoir mis mes initiales sur la carte. Franchement, j'adore cet envoi, comme les autres hein, d'ailleurs, mais vraiment, tu m'as gâté. C'était pas le principe. Le but, c'était juste une memory dex et un élément à scraper. J'ai eu une carte, une ATC avec une jolie question, et puis ce porte, ce porte calendrier bloc-notes, comme on veut. Vraiment, donc voilà, hein. C'est tout juste sublime. Je te remercie énormément. Je te remercie énormément. Voilà, j'ai pas d'autres mots à part merci. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous dis bonne journée, bonne semaine, bon mois, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!